Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. Je vais parler d'un tournoi qui a été organisé dans une entreprise avec les employés de cette entreprise. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors oui, vous ne rêvez pas, il y a réellement eu un tournoi qui a été organisé par l'entreprise Klee Group et j'ai eu l'occasion d'assister aux phases finales de ce tournoi. Pour ceux qui connaissent pas, Klee Group c'est une boîte française spécialisée dans le conseil en technologie et en transformation numérique. En gros, Klee Group va aider les entreprises à naviguer dans le monde complexe du numérique. Donc par exemple, ils vont aider dans le développement de logiciels sur mesure, ils vont aider dans des conseils en stratégie numérique, ils vont également aider dans la gestion de données et des analyses, et ils vont pouvoir aussi aider dans le domaine du cloud computing et de l'IA. Personnellement, j'y connais rien, mais ça a l'air super intéressant. Ils travaillent aussi dans plusieurs secteurs d'activité, y compris la finance, l'industrie, les services publics, la santé et le commerce en détail. Hop. D'ailleurs, cette boîte recrute, tous les liens sont dans la description. Klee Group a donc eu la bonne idée d'organiser un tournoi Smash Bros Ultimate au sein de leur entreprise. Au total, cette boîte, elle compte à peu près 800 employés, et il y en a eu 64 qui ont répondu à l'appel. Avoir un tournoi comme ça dans l'entreprise de 64 joueurs, j'aurais cru ça vraiment impensable il y a quelques années. Par exemple, à l'époque de Brawl, déjà nous, en tant que passionnés de Smash, si on était 64 dans un tournoi, c'était la fête. On n'arrivait pas à avoir ce nombre de joueurs, même dans les majors, on était 120. Donc imaginez un 64, pour nous, c'était vraiment la fête. Alors qu'on était censé être les joueurs ultimes de Smash, les joueurs qui se dédient le plus au jeu, et on n'arrivait pas à avoir ce chiffre-là. Maintenant, sur Ultimate, on peut avoir sur 800 employés, 64 participants qui vont être intéressés à participer à un tournoi de Smash. Je pense que pour les joueurs qui viennent d'Ultimate, pour eux c'est normal, c'est limite très peu, peut-être 64, mais pour moi c'est juste impensable. Et en réalité ça montre à quel point Ultimate s'est démocratisé, les jeux vidéo se sont démocratisés, et maintenant on va pouvoir avoir des activités dans une entreprise qui vont être des tournois de jeux vidéo. Je pense réellement que c'est une bonne idée de l'entreprise de faire ce genre d'événement, tout simplement parce que ça leur permet de montrer qu'ils sont vraiment au goût du jour, qu'ils sont capables de proposer des activités de notre temps, tout simplement. Et je pense que ça peut potentiellement faire la différence. Imaginons que tu viens de finir tes études, tu es vraiment intéressé dans ce domaine-là, tu as le choix entre Klee Group qui fait des tournois Smash de temps en temps et une autre entreprise. Je pense que ça peut vraiment faire la différence dans ta prise de décision. Donc c'est une très bonne idée de leur part, ça montre qu'ils peuvent faire des activités super cool, un tournoi Smash dans une entreprise. Moi personnellement, ça me choque, ils l'ont fait et c'était vraiment un très bon événement. Moi j'ai pu assister à la dernière phase qui était seulement avec les 6 derniers joueurs. J'ai assisté donc à ce top 6 avec Enki. Ça nous a permis de pouvoir discuter avec les gens, discuter avec les employés, discuter avec les spectateurs. Il y avait quand même 70 spectateurs qui étaient soit liés à Smash, soit pas du tout. Il y en a qui venaient juste par curiosité. On a pu jouer avec certains joueurs qui nous connaissaient de base et qui suivent bien la scène Smash. J'ai même pu retrouver des gens que j'avais déjà vus en tournoi en fait et qui travaillaient dans cette entreprise. J'ai pu faire pas mal de free play avec les gens, j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu rencontrer les joueurs finalistes, j'ai pu même jouer avec le gagnant du tournoi. Le gagnant du tournoi s'appelle Omar et son pseudo c'est Haken. Il jouait Zelda et j'ai vu des trucs vraiment impressionnants pendant les matchs. J'ai vu qu'il avait fait des combos de fou. Vous savez, avec Zelda, il y a une possibilité de faire un espèce de combo avec le neutral B Z bas, le fantôme qui va taper après le neutral B. Ça, je l'ai vu faire ça. Du coup, en fait, c'est un vrai joueur super fort. Donc, c'était super intéressant de voir ce genre de match. Sachant que, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment dans une entreprise. À mon époque, ça aurait été impossible. Si un employé de l'entreprise proposait ça à son PDG, il lui aurait juste rayonné. Et là, ça a réellement été fait. Donc, je suis vraiment impressionné et vraiment content que la scène Smash a pu tellement grandir que ça donne envie à certains employés de grandes entreprises comme celle-là de faire des tournois Smash. Là, c'est très particulier à Smash, mais c'est marrant puisqu'ils ont, vu forcément, c'est une entreprise qui travaille dans le numérique, donc ils ont réussi à récolter des informations très intéressantes sur les matchs. Et ils ont remarqué que les personnages les plus choisis pendant le tournoi, c'était en premier Zelda, forcément, puisque c'était le gagnant qui jouait Zelda, donc il a fait beaucoup de matchs. Mais Zelda a quand même été choisi 52 fois au total. En deuxième, on a Donkey Kong qui a été choisi 45 fois, Kirby en 3ème, Sora en 4ème et Link en 27ème. Et c'est super marrant parce qu'au final, c'est un petit peu les mêmes personnages qu'on retrouve beaucoup en quick play. C'est pas du tout les mêmes top tiers qu'on peut voir dans les grosses compétitions, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait carrément une méta de Smash Bros à l'intérieur de l'entreprise, une façon de jouer, des personnages qui sont plus choisis que d'autres. D'ailleurs, un des joueurs qui a fini dans le top 3 jouait au Joy-Con et il a réussi à faire des trucs de fou, hein. Il jouait Byleth, il jouait plutôt bien, il se positionnait bien, whiff punish, il a mis pas mal de F smash, il faisait les mêmes F smash
que Léo sur les Get Up Jump, c'était assez marrant à voir. Et donc le niveau était présent aussi, forcément, ça reste un tournoi très fun, tout le monde s'est amusé. En plus de ça, la production était vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on avait le setup de stream avec des grosses télés qui permettaient aux spectateurs de bien regarder le top 6, une prod au fond qui s'occupait du stream, d'ailleurs c'était stream sur 2 chaînes, la chaîne de Nico et la chaîne de Click Group, et en fait c'était limite de meilleure qualité que certains tournois qu'on pouvait avoir au début de Smash 4 et clairement sur Brawl. Et donc personnellement j'étais vraiment impressionné par leur sérieux et par leur investissement dans ce tournoi là en fait. C'était vraiment un tournoi et un événement qu'ils prenaient à cœur et ils ont vraiment fait les choses bien pour le coup. Petit bonus, il y avait aussi un repas qui était disponible pendant le soir, des petits fours, des petites boissons, des petits burgers, enfin bon, on s'est mis très bien, ils nous ont très bien accueillis, on a pu parler avec plein de gens différents, c'était super sympa, on s'est bien amusé, on a pu voir du Smash, on a pu voir que ce monde là maintenant qui est carrément retranscrit dans les entreprises, que même les entreprises sont intéressées pour faire ce genre d'activité, que c'est plus considéré comme des activités de gens fainéants et de gens qui vont rater leur vie, c'est vraiment intégré maintenant carrément à une entreprise et ça vraiment ça m'a impressionné et je suis vraiment très content de ça. Ça montre vraiment que la place du jeu vidéo a évolué dans l'esprit des gens et ça j'en suis vraiment très content, c'est un peu là-dessus qu'on travaille depuis des années et maintenant on en a vraiment le cœur net. Les jeux vidéo ne sont plus pour les glandeurs, c'est officiel. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et que vous êtes aussi étonné que moi qu'une entreprise comme Click Group ait pu faire ce genre d'événement. En tout cas je les remercie aussi pour l'accueil, c'était vraiment super et à la prochaine, ciao. Drink, watch our players make us proud, or show us your dance.